En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Nous sommes le lundi 27 juillet 2020. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec le professeur Kwakovi Magloire à l'occasion d'une conférence organisée ce week-end par l'archidiocèse de Lomé sur l'émergence du Togo. Alors, quelques soucis techniques et le temps que cela ne se règle, je vous rappelle que vous écoutez le débat de Nana FM et nous allons dans quelques instants écouter le professeur Kwakoubi Magloire. Comme je vous le disais, il a été interrogé à l'issue d'une conférence organisée sur l'émergence du Togo ce week-end. Les pays émergent d'un point qu'on appelle le sous-développement. J'ai donné les caractéristiques de ce sous-développement en évoquant l'impérialisme qui est décrit dans un centre constitué par le G8 et le G20, c'est les pays les plus développés de la planète, les pays sous-développés, dans les institutions et dans les mentalités. Le Togo a tous les atouts pour l'émergence. Nous avons entendu dire que nous sommes les premiers exportateurs de produits bio vers l'Europe. Nous avons tous les atouts, si la population est jeune, d'émerger, à condition que les modalités qui gèrent l'argent chez ceux qui ont émergé, nous les prenions nous aussi. Le temps de payer la dette qui crée. Nous avons toutes les chances d'émerger si la population est jeune, estime le professeur Kwakoubi Magloire. Mais alors justement, comment construire le Togo de cette nouvelle génération? C'est l'interrogation du jour et pour en parler, avec moi dans ce studio, le docteur Aubinton, il est le président de la Nouvelle Vision. Bonjour docteur. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM où vous pouvez également nous suivre en Facebook Live et dans une vingtaine de minutes par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Comment construire le Togo de la prochaine génération? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Mais avant d'y aller, docteur Ton, le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis le rejet de votre candidature à la dernière présidentielle, vous et votre mouvement, la Nouvelle Vision, n'avez pas chômé. On vous voit sur le terrain à travers différentes actions. Comment s'explique ce maintien de niveau, si l'on peut l'appeler ainsi? Permettez-moi tout d'abord de dire bonjour à tous les auditeurs, à tous les ambassadeurs, à toute la jeunesse togolaise. Ça fait longtemps. Je pense quand même que si la Nouvelle Vision ne chôme pas, cela ne fait que témoigner de ce que nous avions dit depuis le début par rapport à la finalité que nous avons, celle de pouvoir construire un Togo soudé, un Togo émergé. Le Togo soudé, le Togo émergé ne s'arrête pas lorsque votre candidature est rejetée. Parce qu'il y a des jeunes qui continuent de souffrir, il y a des gens qui sont toujours là sans emploi, des gens qui sont dans des situations difficiles. Donc nous pourrions quand même tous jouer notre rôle, même si on n'est pas encore là-bas. Donc la Nouvelle Vision, depuis sa genèse, avait pour mission, pour vision de pouvoir tout faire pour changer les mentalités et aussi changer les institutions, comme l'a dit le professeur Kwakoubi dans son intervention. Donc pour se développer, il faudrait quand même que les deux éléments-là soient présents. Donc comment y arriver? Il faudrait que cette Nouvelle Vision joue sa part. C'est pourquoi depuis même le rejet de notre candidature, nous avons continué à poursuivre nos œuvres vers la création de ce Togo de nos rêves. Alors, la situation, cette difficulté que nous traversons tous, c'est aussi le coronavirus. Et contrairement à tous les autres, on va dire, c'est que vous ne vous cantonnez pas à offrir des masques ou du matériel de protection, mais vous offrez des ordinateurs, des imprimantes. Ce sont des réponses à des besoins ou vous pensez que c'est du matériel dont le pays a besoin pour véritablement se développer? Non, nous dirons que pour le Covid-19, nous n'avons pas été passifs aux actions, parce que déjà, à l'appel du gouvernement sur les bonnes volontés, la Nouvelle Vision a aussi intervenu en donnant une enveloppe financière
de ce côté. Tous les jours, nous partageons des cache-nez, nous partageons des lave-mains un peu partout à Lomé. Mais vous ne vous arrêtez pas là? À cela, parce que non, le développement, ou bien quand on parle du Togo de demain, ça ne s'arrête pas à la gestion du Covid. Il faudrait que nos institutions continuent à travailler. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec le Covid tout en ayant un plan de développement de notre pays. Et donc, dernièrement, le don du matériel que nous avons offert à la mairie, à la commune, au bout 4, était suite à une demande, à une doléance portée à notre attention. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, je dirais il y a à peu près 1 an, nous avions connu ce qu'on peut appeler la décentralisation, où il y avait les élections locales et il y a les maires qui sont votés et qui ont pour mission de faire développer leur communauté. Donc, nous avons jugé important de porter aussi notre main, notre coup de pouce à certaines mairies, s'il le faut, afin qu'ils puissent avoir des outils de base pour pouvoir bien fonctionner et aider nos populations locales. Alors, pour construire le Togo de demain, et là nous nous rapprochons véritablement du sujet du jour, le professeur Kwaku Magloire estime que il faut une population jeune et, dit-il, nous avons la chance d'avoir cette jeunesse. Mais justement, est-ce que cette jeunesse a la place qu'il lui faut pour contribuer au développement du Togo aujourd'hui? Vous, acteurs politiques, à un certain moment donné, aviez estimé que les anciens ne vous faisaient pas assez de place. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que la voie se dégage ou on est toujours dans l'ancienne dynamique? Bon, je sais pertinemment que nous n'allons pas nous asseoir et estimer que nos aînés vont nous appeler en nous disant « venez prendre cette place ». Nous devons nous battre. Mais au même moment, il faudrait que nous puissions aider les anciens à comprendre que ce n'est pas une lutte de génération. Nous voulons tous construire un Togo meilleur, un Togo de demain. Et pour ce faire, il faudrait quand même que la jeunesse puisse avoir sa place. Mais si nous nous mettons dans une dynamique où ça semble être un combat de génération, un conflit d'âge, je pense que ça ne nous avantagerait pas. Parce que si on pense à construire le Togo de demain plutôt, avec une population jeune, avec la jeunesse, cela ne voudrait pas dire que nous mettons les aînés de côté, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des aînés. Et on dit souvent en Mina, donc cela veut dire que nous avons toujours besoin des expériences des anciens pour pouvoir mieux nous orienter pour le futur. Mais eux, est-ce qu'ils vous en sentent capables? Est-ce qu'ils vous font confiance? Je pense qu'il y a un problème à ce niveau, problème de confiance. Et ce problème de confiance est né de plusieurs crises que nous avions connues depuis le début. Parce que si depuis un certain moment, nos luttes se cantonnaient sur des positions de haine, de vengeance, ça ne peut jamais être si facile. Mais je pense que le Togo a de la chance, vu qu'il y a l'émergence d'une nouvelle génération qui veut faire les choses autrement et qui ne veut pas utiliser en fait la politique comme une arme contre un certain clan donné, mais qui veut en faire plutôt un outil de développement pour arriver à une destination. Et puis, on ne peut jamais construire un Togo de rêve, un Togo de demain sans avoir une vision claire, une vision précise et une vision concise. Donc aujourd'hui, je me ravis de voir l'émergence d'une nouvelle génération où construire une finalité claire, mettre des actions en application pour arriver à une destination concise est l'élément moteur. Avez-vous la recette? Aujourd'hui, comment construire le Togo de demain? C'est très simple. Qu'est-ce qu'on appelle un Togo de demain? Il faudrait commencer par là, parce que si nous pensons construire un Togo de demain que nous ne maîtrisons pas, alors on a toujours un problème. Qu'est-ce qu'un Togo de demain? Nous avons à plusieurs moments, nous avons défini le rêve togolais comme étant celui qui permet à chaque citoyen de vivre sur un territoire et qui lui permet de manger aujourd'hui et demain, qui lui permet de vivre en toute sécurité et confiance, et qui également lui permet non seulement de rêver, mais aussi de réaliser ses rêves. Mais si telle est la vision, si tel est ce que nous poursuivons, que nous pourrons définir comme un Togo de demain, alors ce qui est à faire, c'est de savoir les outils dont on a besoin pour arriver à cette destination. Et ces outils, comme l'avait déjà souligné le professeur Kwaku, il y a une population jeune, il y a les ressources dont dispose notre pays, et enfin il doit avoir
la création d'un cadre qui permet à ce que ces ressources disponibles puissent être transformées en ressources dont on a besoin pour arriver à cette destination. Oui, ce Togo est possible, mais il faudrait même voir dans les conditions que nous sommes aujourd'hui, ce que les Togolais arrivent à faire, ce que la jeunesse togolaise arrive à faire, et l'ingéniosité des jeunes Togolais pour savoir que quand nous dépassons la crise, bon, d'abord sanitaire, et après la crise politique, et nous créons un cadre qui motive la jeunesse à s'engager pour son peuple, à s'engager pour lui-même, en devenant acteur de son propre développement. Je ne pense pas que ce serait dans 1000 ans que nous allons construire ce Togo qui permettra à tout le monde de vivre et d'être heureux de s'appeler Togolais. Mais avec ce que les jeunes font aujourd'hui, certains estiment que le cadre est déjà en place et il y a des indicateurs à l'appui, doing business, climat des affaires et autres, vous connaissez. Oui, quand on parle de cadre, c'est bon. Comme je l'ai dit le week-end passé, oui, le cadre de la décentralisation est là. Maintenant, il faut aussi l'opérationnalisation de ce cadre. C'est-à-dire C'est-à-dire, on ne peut pas, si je me base sur l'exemple dont je parle, nous avons des mairies. Et partout, il y a eu les élections locales. 117 communes en tout. Quand vous avez des mairies, plus d'un an, qui n'ont même pas d'électricité, qui ne sont pas même loin de Nangbeto, par exemple, vous avez des mairies qui n'ont même pas d'imprimante, des mairies qui n'ont même pas de classeurs, qui n'ont même pas de moyens de commencer à travailler, à fonctionner. Donc le cadre est là, c'est que le cadre de la décentralisation est là. Bravo. Maintenant, il faudrait passer du cadre à l'opérationnalisation. Je ne le mets pas au dos d'une seule personne, mais je pense quand même que nous avons un rôle à jouer pour rendre opérationnelles les choses. Si Doing Business est là, bien sûr, on crée des entreprises, on pourra créer des entreprises. Nous savons tous que le fondement de leur économie, c'est l'agriculture. Quand vous n'arrivez même pas à produire pour nourrir votre population, alors que dépassez seulement Lomé, vous allez voir les terres que nous avons, les terres arides dont dispose le Togo. Donc quand nous n'avons pas, nous ne mettons pas un accent sur l'agriculture et la transformation pour pouvoir au moins créer ou bien transformer ce que nous produisons pour satisfaire nos populations, c'est un grand problème. Donc, ils n'ont pas de pétrole comme au Nigeria, il a cité certaines ressources comme dans d'autres pays africains, mais ce qu'ils ont de plus important, c'est le leadership. Et donc ça m'a fait, parce que quand vous avez un leadership qui crée un cadre de développement, tout le monde est motivé à travailler en ce sens. Donc je pense que à part tout ce que nous avons comme ressources au pays, il faudrait maintenant un leadership qui crée le cadre qui, au fait, donne cette motivation à chaque Togolais de s'activer. Alors c'est vrai que vous avez fait les États-Unis, leadership ça vient de l'anglais au départ et plusieurs ne peuvent pas savoir ce dont il s'agit. Quand vous parlez de leadership, de quoi est-ce que vous parlez concrètement? Alors quand on parle de leadership, on parle de nos administrations, de ceux qui portent la voix du peuple et qui doivent tracer vraiment les chemins, comme qui doivent créer les cadres judiciaires, qui doivent créer les cadres. Ça veut dire que vous attendez donne les bons exemples? C'est important également, et ça ne s'arrête pas à cela, mais il faudrait quand même que quand vous appreniez aux gens ce qu'ils doivent faire, et s'ils n'arrivent pas à travers ce que vous dites, alors démontrez ce que vous voulez faire. Donc nous devons avoir un pays où nos dirigeants sont des exemples à suivre, où la gestion même des du pays inspire les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi, nous avons un pays où, dans toutes les semaines, on doit entendre les gens qui ont dilapidé les caisses de l'État, les gens qui n'arrivent pas à donner les comptes après les projets, des gens qui partent avec l'argent de construction des routes un peu partout. C'est-à-dire, ça décourage. Qui montre au fait ce qu'on peut appeler la redevabilité. C'est-à-dire on vous confie un projet, réalisez ce projet, cherchez votre désir à travers l'accomplissement des tâches que vous avez devant vous. Alors que ce n'est pas au fait, nous n'assistons pas tellement à cela. Il y a plusieurs années où tellement de choses se sont passées dans notre pays, et non seulement que ce sont des gens qui l'ont fait, mais il faudrait avoir aussi
un leadership qui vraiment est de chercher ceux qui ont fait, ceux qui ont violé le feu, ceux qui n'ont pas porté de masques, mais ceux qui ont dilapidé des caisses de l'État qu'il faut, il faudrait quand même les ramener à l'ordre pour que ça puisse servir d'exemple à ceux qui seront appelés à servir notre pays dans le futur. Georges Kedani, sur la page Facebook de Nana FM, écrit que le Togo de la prochaine génération doit inéluctablement se construire en tenant compte des défaillances de la génération présente. Tout ceci ne peut pas tomber dans les mêmes, enfin tout ceci pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Les comportements se dégradent au jour le jour. Faisons très attention pour la prochaine génération. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, est-ce que vous voudrez bien résumer en ce qui concerne la nouvelle vision, la manière dont vous entrevoyez le Togo de la prochaine génération? Oui, d'abord le Togo de la prochaine génération, qui compte d'abord au fait ce soir, c'est le Togo où chaque Togolais pourra vivre, manger à sa faim, vivre en toute sécurité dans son pays et rêver, réaliser son rêve. C'est le Togo dont on a besoin. Maintenant, pour construire ce Togo, on a besoin de dépasser les clivages politiques, ethniques et religieux. On a besoin également d'un nouveau leadership qui est basé sur le principe de la redevabilité. Bonjour Antoine. Bonjour, vous vous appelez Albert Lavidi. Albert, allez-y, nous vous écoutons, Davidi. Donc, selon moi, tout doit partir de l'éducation. D'abord, éduquer les jeunes en commençant par l'enseignement secondaire, primaire, supérieur. Que faudrait-il changer en matière d'éducation? Pour revoir le système, faire les états généraux, revoir ce qui cadre avec nos réalités et définir le système en tenant compte de cela. Et ensuite? Maintenant, aller vers la formation au patriotisme ou au civisme. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de corruption, ce n'est pas forcément l'ancienne génération qui est impliquée. La corruption est presque partout, que ce soit au niveau des jeunes ou des anciens. Maintenant, au niveau de la politique, je crois que les aînés doivent être maintenant fiers de cesser de faire ombrage aux jeunes, et les jeunes aussi doivent s'efforcer d'émerger en initiant des choses. Mais je crois que de l'éducation, les jeunes très engagés ayant une vision claire et réalisable pour le pays. Aussi de nos parents, des parents aussi. Ça, c'est très important. Bien. Mais au niveau de la politique, c'est la bonne gouvernance. C'est-à-dire, la jeunesse est très bafouée au Togo. C'est-à-dire, la dilettantisme est très élevé. Bien, merci. Vous ne consommez pas, vous poussez les bases de votre économie. Aujourd'hui, nous avons une auto qui produit de l'huile à partir de matières produites au Togo. Et combien sommes-nous à consommer cette huile pendant que nous courons vers les huiles importées? Et ces exemples, on peut les multiplier. Bien sûr. Il y a plein d'initiatives de jeunes, Tanko Timati et autres. Il y a plein d'initiatives. Alors, vous pensez que pour construire le Togo de la prochaine génération, il faudrait commencer à consommer local? Consommer local et être ancré, avoir cet ancrage du patriotisme. On a beaucoup de dates composées qui posent les bases du développement. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que des caniveaux en construction, déjà, on voit des pneus de véhicules dedans? Comment est-ce que vous comprenez cela? Demain, ça va poser des problèmes de curage. L'eau de ruissellement ne va pas pouvoir passer et ça va créer des inondations. Demain, on va créer l'état de fête. Donc, globalement, vous pensez que le Togolais lui-même doit changer de comportement? Et d'éducation, de mentalité. Merci. Merci, M. Sadio, d'avoir été. Passez une excellente journée. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et laisser réagir l'invité. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sibiti, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Vous parlez bien de jeunesse. Pardon?
doit se prendre en compte. L'éducation doit être une éducation rigoureuse. S'éloigner de ce que vous disiez de démocratie, quoi. Non. Vous dites qu'il faut s'éloigner de la démocratie. Oui, c'est que nous avons une démocratie pagaille. Il y a plein de pays dedans, mais ce sont des oubliés de les féliciter et pour la candidature qu'on n'a pas acceptée, il a été très, je ne sais comment, parce qu'il a envoyé un bon programme. Merci, monsieur Don, président. Je vous en prie, merci. Alors, monsieur Sibiti, vous dites qu'il faudrait s'éloigner de la démocratie telle que nous la faisons ou s'éloigner de la démocratie tout court. Il faudrait que ce point soit clair. Tel que nous l'avons conçu, la pagaille, il y a la pagaille, la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous qualifiez enfin? Qu'est-ce que vous appelez pagaille dans la démocratie telle qu'elle est mise en œuvre au Togo? Monsieur, mon président, vous avez l'éducation de vous dire que vous êtes dans le caniveau. Vous faites ça, non, parce que vous avez le droit de faire ce qu'il ne faut pas faire. Les gens ne le font pas en faisant de la démocratie un prétexte. Hein. Je n'ai jamais vu, enfin, en ce qui concerne ces dernières années, quelqu'un jeter un pneu dans les caniveaux et dire oui, c'est parce que c'est la démocratie que je le fais. Vous voulez parler, on va vous dire, est-ce que c'est pour vous? Bien, c'est pour cela que vous plaidez pour une démocratie plus rigoureuse. Ce sera tout, monsieur Sibiti? Il y en a beaucoup, bon, allons-y. Bien, merci. Passez une bonne journée. Alors, on a eu Albert Davidi, Pelé, Sadio et M. Sibiti. Tous ont évoqué le terme éducation. Ils pensent qu'il faudrait, par exemple, en ce qui concerne Albert, réadapter l'éducation à nos réalités à travers des états généraux. M. Sibiti parle d'une éducation plus rigoureuse. Il y en a qui ont parlé de civisme et de patriotisme, des notions à enseigner également. Oui, justement, quand on parle d'éducation, il faudrait quand même que nous la mettons dans son cadre donné. Je pense que dans ce que nous pourrons définir comme éducation, il faudrait arriver à créer des modèles réussis au Togo. Il faudrait avoir des gens qui inspirent d'autres personnes. Il suffirait seulement, tu vois, les 5 régions, les 5 ou 6 régions, avoir des modèles sans jeunes Togolais. C'est quelque chose qui ressemble au start-up. Mais qui n'est pas au fait politisé, des Togolais qui, à travers leurs acquis, à travers leur développement, ont pu réussir, ont pu transformer, peuvent servir de référence, de repère à la jeunesse togolaise. Produit de ces genres de choses dans chaque région, vous allez voir que très rapidement, ça va prendre. Et puis ça rentre également dans le cadre de l'éducation. Maintenant, si on met l'éducation dans le système enseignement, il faudrait également revoir la finalité de notre éducation. Mais pourquoi nous éduquons? Pourquoi les gens vont à l'école? Les gens ne vont pas à l'école seulement pour avoir des diplômes. Les gens ne vont pas à l'école pour devenir des docteurs, quoi que ce soit. Mais ils vont à l'école pour développer des compétences qui peuvent résoudre des problèmes donnés. Mais si ces problèmes ne sont pas identifiés a priori, c'est-à-dire si nous n'avons pas une vision claire, précise et concise de ce que nous voulons faire, ça veut dire que la base de l'éducation même est faussée. Je me suis amusé à plusieurs reprises à revoir ce que nous appelons, ou bien ce que le gouvernement appelait le PND. D'abord, quand je vois la vision du PND qui dit que la finalité, c'est de créer, c'est une transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois et induisant à l'amélioration du bien-être. C'est-à-dire, j'ai revu tous les mots de ce qu'ils ont défini. Je me suis dit, si aujourd'hui nous avons ça réellement comme une vision et que nous voulons le faire et que nous voulons partir de cela pour arriver à la création d'un Togo de rêve, c'est possible parce que c'est bien défini, le cadre est là. Maintenant, comment faire pour y arriver? C'est important. Et quand les gens, j'ai entendu, je crois que c'est le second intervenant qui parlait de la bonne gouvernance. Parce que sans la bonne gouvernance, comment pourrons-nous arriver à cette destination? Et je revoyais, au fait, le fond du PND, je me disais que nous devons d'abord
au lieu de dire, par exemple, à chaque candidat aux élections présidentielles de nous présenter son projet de société, et si tout le monde présentait un projet national de développement qui cadre avec la vision du Togo, parce que la vision du Togo doit être une vision globale, peu importe qui sera président, cette personne aura à travailler vers cette vision. Il ne doit pas y avoir le risque de repartir de zéro à chaque élection ou en cas Pas du tout. renouvellement de président. Tout le monde vient avec un programme national de développement. Ce que je n'ai pas tellement aimé par rapport au PND aujourd'hui, c'est que le PND est conçu et c'est pour 4 ans, ça dit ça finit en 2022. C'est-à-dire que ça doit être un programme qui couvre même le mandat présidentiel. C'est-à-dire quand vous venez aujourd'hui, la vision globale, vous êtes président, qu'est-ce que vous pouvez faire pour évoluer du point X au point Y? Donc, et votre successeur viendra continuer. Et puis vous serez jugé par rapport à ce programme que vous avez. Si par exemple la croissance économique est à 5,6% et que pour vous, vous dites que dans votre programme national de développement en tant que président, vous allez tout faire pour arriver à 8%. Vous allez tout faire pour réduire le taux de chômage de tel pourcent à tel pourcent. Vous allez tout faire pour pouvoir créer tel nombre d'emplois. Donc vous serez jugé par rapport à ce programme national de développement qui au fait cadre avec la vision. Donc je pense que pour créer le Togo de rêve dont nous parlons, pour arriver à transformer ce Togo, pour que chacun de nous soit fier de notre pays, il faut cette éducation qui se base également sur la création des modèles réussis. Et ces modèles réussis ne peuvent être motivés que par des leaders qui inspirent confiance, des leaders qui peuvent mieux utiliser les fonds de l'État et qui n'abusent pas des autorités qui ont été confiées par rapport à leur positionnement. Donc c'est possible. Alors, demander à tous les candidats de proposer des programmes qui entrent dans le cadre d'une vision globale, ce sont des choses qui ne sont pas théoriquement possibles en démocratie, du moins sur le papier. Et M. Sibiti pense que, justement, la démocratie, quelque part, nous pose problème parce que les gens font ce qu'ils veulent et ils pensent qu'il faudrait un peu plus de rigueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense justement que l'intention de l'intervention de M. Sibiti, c'est que au nom de la démocratie, les gens se permettent de tout faire parce que la démocratie, c'est la voix du peuple, par le peuple. C'est-à-dire tout le monde pense que c'est parce que nous sommes en démocratie, ça me permet de faire ce que je veux. Et pourtant, il y en a qui continuent à affirmer que nous sommes en dictature. Bon, est-ce que la démocratie même n'est pas une dictature positive? Parce que quand on dit démocratie, c'est-à-dire l'autre a le droit, donc ça veut dire que tu as un devoir. Donc au fait, si le mot dictature, c'est une imposition négative, en cela, moi je vois ce qu'on appelle dictature. Sinon, si je vais aux États-Unis aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de faire tout ce que je veux parce qu'il y a la démocratie. Cette démocratie m'impose plus de rigueur. J'ai par exemple un amplificateur de 1500 watts, mais que je ne peux jouer à un niveau donné. Pourquoi? Parce que l'autre à côté de moi... Il peut tout de suite appeler la police. Justement, parce qu'il a également son droit. Mais son droit m'impose mon devoir. Donc, au fait, la démocratie, c'est une dictature positive qui est comprise par tout le monde, qui va dans un sens positif. Donc, mais au nom de cette démocratie, comme l'a souligné un tout petit peu M. Sibiti, c'est que les gens se permettent de tout faire pour se dire, bon, je suis libre de faire cela. Non, la rigueur dont il parlait, je crois, c'est la rigueur dans la gouvernance. Les gens doivent savoir que si vous fautez quelque part, il faudrait subir les conséquences données. Donc, on ne doit pas avoir une démocratie, au nom de cette démocratie, permet à tout le monde de faire ce qu'il veut faire. Mais il faut que ça soit recadré. Et M. Sadjo pense qu'il faudrait consommer local dans un premier temps. Obligatoirement, quand nous parlons de la transformation de notre agriculture, par exemple, vous allez voir que si aujourd'hui les gens se mettent à innover, à créer, vous avez donné l'exemple de Tanko Timanti et quelqu'un a intervenu par rapport à Nyoto. Si vous arrivez à produire et que vous n'arrivez pas à vendre, ça donne quel plaisir? Je sais, d'un côté également, il faudrait que la qualité de ce que nous produisons soit acceptable. Parce qu'il y a des gens qui produisent aujourd'hui et qui manquent au fait de la rigueur également dans certaines dispositions à prendre. Mais si nous arrivons à produire et que notre population n'est pas au fait encouragée à consommer ce que nous produisons, ça donne encore un problème. Donc, c'est important d'amener, je me souviens, il y a cela, consommer produits togolais. Il y a dans ces années-là où on motivait les Togolais. Et aujourd'hui, c'est l'OADEL qui tente de maintenir
cette veille en invitant les Togolais à consommer les produits de chez eux. C'est important parce que c'est à travers cette consommation que nous pourrons donner un accent particulier à l'économie. Si nous n'arrivons pas à consommer local, ça n'encourage pas ces innovateurs, ça n'encourage pas ceux qui transforment, les producteurs à continuer à innover. Donc je crois que le troisième intervenant, il a bien fait de souligner qu'il est important de consommer local. Et cette consommation peut également cette attitude plutôt peut également provenir du comportement de ceux qui sont devant nous. De nous qui voulons porter la voix du peuple, il faudrait quand même qu'on arrive à démontrer ça à travers nos actes. Donc c'est quelque chose que nous devons tous faire. Assoumaïlou, sur la page Facebook de Nana FM, écrit qu'il faudrait d'abord, pour construire le Togo de la prochaine génération, éviter l'impunité et mettre en valeur nos réalités à travers l'éducation de cette génération. Revoir les vrais objectifs de nos institutions afin de garantir l'héritage commun de notre pays. Donatien Aosso, lui, il écrit que le Togo a une jeunesse très dynamique et dévouée à la tâche, juste que la gérontocratie fait assez ombrage, à tort ou à raison. Combien sont ces jeunes qui s'engagent véritablement pour la cause nationale quand ils sont à des postes? Alors la question se pose, et un auditeur l'avait souligné, il n'y a pas que les aînés qui détournent, des jeunes aussi leur ont emboîté le pas, on va dire. Oui, justement, et quand vous êtes dans un cadre où même détourner ne pose aucun problème aux gens. Où il n'y a visiblement pas de représailles après. Donc, ce qui veut dire que quand même les gens font certaines choses et puis ils n'ont même pas de remords. C'est à des moments donnés, vous devez le faire savoir pour qu'ils puissent prendre conscience de ça. Donc, justement, ce n'est pas seulement le problème des aînés. Mais il faut aussi savoir que pour changer, il faut que le cadre nous le permette. Je donne tout souvent cet exemple. Quand vous voyez, par exemple, un groupe de 50 Togolais, vous dites que ce sont des fainéants, ce sont des voleurs, ce sont des détourneurs. Prenez ce groupe maintenant et mettez-les, par exemple, dans un pays comme les États-Unis. Et après 1 an, 2 ans, revenez voir ce groupe. Mais vous allez voir qu'il y a un changement structurel qui s'est opéré de lui-même. Ce changement provient d'où? Ça provient du cadre qui est aussi créé. Donc c'est pourquoi c'est important pour moi de dire qu'au-delà de tout, il faudrait que le cadre soit propice au développement que nous voulons avoir pour notre pays. Mais les gens détournent, pourquoi? Parce que d'abord, il y a des habitudes que nous avons apprises depuis les bancs. Je disais toujours que à l'école des fois, pour devancer, il suffit de mettre celui qui est devant toi derrière toi. Ce sont des habitudes que nous avons apprises. C'est-à-dire, au lieu que je m'efforce à aller au-devant, à dépasser l'autre, non, je cherche tout pour le ramener derrière moi. Donc, ce sont des habitudes que nous avons apprises depuis les bancs de l'école. Et quand nous sommes dans nos fonctions, nous les faisons également. On te confie une tâche. Au lieu de tout faire pour réaliser ça d'une meilleure manière que peut-être ton prédécesseur, non, c'est plutôt chercher des embûches pour celui-là, pour démontrer que lui ne fait pas bien, afin que tu puisses être visible. Donc, je pense que c'est important que ce changement dont nous parlons ne soit pas catégorisé seulement sur nos aînés, mais c'est une habitude à changer. C'est pourquoi ceux qui ont parlé de l'éducation, de la formation, c'est important. Et cette éducation et formation doit être suivie par la création d'un cadre rigoureux qui permet que vous soyez apprenti, que vous soyez un tailleur ou pas. C'est-à-dire tout le monde doit être redevable partout où il est. C'est important. Alors nous approchons de la fin de ce débat et aujourd'hui le débat sur la jeunesse, les adolescents qui sont un peu trop tournés vers le sexe et autres. Sur ce point de vue, que propose la nouvelle vision? Je reviens au même schéma. Je crois que vous faites référence également à certaines vidéos qui ont circulé récemment. C'est-à-dire, quand moi j'ai vu en tant qu'enseignant, j'ai vu cette vidéo, la première question que je me suis posée, c'est de savoir si c'était le professeur qui filmait. D'autant plus qu'en tant qu'éducateur, je ne vois pas pourquoi les élèves pourront avoir ce temps libre sans le professeur, parce que l'éducation aussi c'est la supervision. Donc quand nous avons un système éducatif où le laisser aller ne dérange personne, ça pose un problème, parce que partout où nous sommes, partout où les gens seront, les jeunes chercheront à aller à faire du n'importe quoi. Mais c'est aux responsables, c'est aux parents et c'est à la société d'imposer un cadre, d'imposer la rigueur qu'il faut.
ce n'est pas seulement au Togo que ça se passe dans d'autres pays, même à l'étranger. Mais il faudrait mettre un système en place qui recadre tout. Quand les écoles ne sont pas redevables, c'est-à-dire tu peux créer une école aujourd'hui parce que tu as de l'argent, tu peux créer une église aujourd'hui parce que tu as une place, tu peux créer, c'est-à-dire les gens créent certaines choses sans pour autant avoir les compétences qu'il faut. Donc je pense qu'il faudrait recadrer toutes ces choses données pour que la rigueur soit imposée. Sinon, nous allons continuer par créer, on aura de gros indices macroéconomiques qui disent que ça va, mais au fond, ça ne fera que ronger. Donc, je pense que le système éducatif doit être revu. Et de ce côté-là, je mets la charge sur tout le monde, et les enseignants, et les parents, et en même temps, la votre société. mot de la fin. Je dirais pour le mot de la fin quand même que le Togo de demain est possible. Et ce Togo a déjà pris son élan, mais il faudrait que chacun de nous puisse changer de mentalité, puisse partager cette vision et s'activer pour vivre au fait les fruits de notre Togo soudé, notre Togo émergé. Merci Dr Robinton d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Nouvelle Vision. Ce débat se termine. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par internet. La vidéo restera disponible bien entendu sur la page Facebook de la radio. Vous êtes à chaque fois des milliers à les regarder. Nous vous en sommes reconnaissants. Je m'appelle Antoine Afanou avec Nestor Glo à la mise en onde. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.